On parle à présent de vélo avec notre invitée. Bonsoir Sonia Bourri. Bonsoir. Vous êtes la présidente des boîtes à vélo de Nantes, boîte à vélo association qui vise à favoriser l'essor de l'entrepreneuriat à vélo en France. Vous avez mené une enquête nationale où vous faites une sorte de photographie de la cyclomobilité professionnelle, c'est-à-dire prendre son vélo tout simplement dans le cadre du travail. Quel est le constat que vous avez tiré ? Alors effectivement, donc c'est les boîtes à vélo France qui ont mené cette enquête. C'est avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Et le résultat, tout d'abord, on a eu 1000 personnes qui ont pu répondre à cette enquête. Et le résultat, c'est plutôt assez encourageant puisque on constate dans les grandes agglomérations, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le vélo, donc tout type de vélo, assistance électrique, cargo ou classique, pour se déplacer pour leur travail. La majorité sont plutôt assez satisfaits. Beaucoup on possède un vélo parce que l'entreprise aussi le met à disposition. Et c'est plutôt encourageant. Il est vrai qu'il n'y avait pas eu d'enquête avant, donc c'est une première. Alors, on voit dans cette enquête qu'il y a plus de 60% des salariés qui combinent l'utilisation du vélo avec un autre mode de transport, essentiellement le train. C'est une donnée qui vous a surprise ? On sait que c'est dans les grandes agglomérations et effectivement aujourd'hui si on veut un peu limiter clairement son impact écologique et qu'on habite loin, prendre le train et ensuite combiner avec le vélo, être multimodal, c'est un peu la seule solution qui s'offre à nous quand on veut limiter les grands parcours. Et sur les grands parcours, justement, là, on le voit, l'utilisation, elle est un petit peu plus réduite. Forcément, on voit qu'il y a quand même cet obstacle qui perdure du nombre de kilomètres. Oui, alors c'est vrai que la quantité de kilomètres, en moyenne, c'est 10 kilomètres par jour, ce qui est déjà bien. Et aujourd'hui, on va prendre son vélo quand on doit aller dans le centre-ville, c'est là où ça va bloquer, souvent dans les grandes villes. Donc on va pouvoir utiliser son moyen de locomotion, si on aime bien le prendre, comme la voiture, jusqu'à un point relais, jusqu'à un transport en commun ou un train ou un point relais spécial vélo. Mais c'est vrai que quand on habite très très loin, l'économie, il est vite fait puisque souvent, soit on est dans les bouchons et là, effectivement, on prend le vélo, soit on n'a pas de problème pour aller jusqu'au point relais et ensuite on prend le vélo. Dans tous les cas, on prend son vélo, si on peut, jusqu'au centre-ville. Alors, vous êtes allé sonder des entreprises pour savoir si elles utilisaient, ou en tout cas si elles proposaient des vélos à leurs salariés. Là aussi, quel est votre bilan ? Alors, on constate effectivement que les entreprises qui mettent à disposition des vélos sont plutôt très satisfaites majoritairement de ce qu'elles proposent à leurs propres salariés, que la plupart du temps, c'est plutôt assez bien accueilli, que le vélo est... il faut qu'il soit protégé dans tous les cas. La plupart du temps, c'est vraiment l'entreprise qui met à disposition des parkings privés en intérieur. Et ensuite, majoritairement, toute cette partie de mise en place de vélos pour les salariés, elle est réalisée en interne. C'est très peu externalisé. Parce que c'est aussi simple en fait. Aujourd'hui, les entreprises peuvent assez facilement mettre à disposition des vélos. Ce sont quel type d'entreprises ? Des grosses entreprises, des petites structures ? Plutôt des entreprises dites artisanales qui mettent à disposition. On a l'exemple aujourd'hui à Nantes d'une grande entreprise, Saunier Duval, qui met à disposition une énorme flotte de vélos aussi à disposition de ses salariés et gratuitement. Alors vous êtes aussi intéressé à la cyclo-logistique. Donc là, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui utilisent le vélo pour livrer, en fait, tout simplement. Il y en a beaucoup à Nantes, des entreprises de ce type. Alors, les boîtes à vélo Nantes regroupent une trentaine d'entreprises et d'associations ou de coopératives qui vont utiliser donc leur vélo utilitaire comme moyen de déplacement. Minimum 75% de leurs déplacements doivent être effectués à vélo. Dedans, on va retrouver des artisans, du service, des personnes qui vont vendre de l'alimentaire, mais aussi ce qu'on appelle les cyclo-logisticiens, ceux qui vont utiliser leur vélo pour transporter un matériel ou un bien d'un point A à un point B. Donc effectivement, dans la région Pays de la Loire, il y en a 8. Et à Nantes même, ils sont à peu près 5. Ça peut être des gros volumes qui sont transportés aujourd'hui à vélo. On imagine par exemple des salariés du BTP qui pourraient se déplacer à vélo. C'est le cas d'ailleurs de certaines entreprises à Nantes qui commencent à mettre ça en place dans des projets soutenus par la ville. Ça paraît encore improbable et pourtant finalement c'est jouable, c'est faisable. Alors sur la partie transport de marchandises, effectivement, c'est de plus en plus gros. En fait, on peut mettre des gros volumes, des palettes. On a des transporteurs aujourd'hui qui livrent des palettes entières. À l'image de Paris, il y a même des déménagements dans d'autres villes. Donc, qui dit déménagement dit gros volume, effectivement. Quant au BTP ou l'artisanat, effectivement, il y a aujourd'hui plusieurs entreprises. On trouve des électriciens, des plombiers, plaquistes, menuisiers, vous voyez, même plaquistes.
Finalement, pour des entreprises du BTP qui ont besoin de gros volumes, ils font livrer une première fois et ensuite, rien n'empêche finalement d'aller tous les jours sur le chantier à vélo. Avec ce dont ils ont besoin. Aussi. Notre région, elle est particulièrement bien représentée pour ces acteurs de la cyclo-mobilité. Alors, il faut savoir qu'à la base, les boîtes à vélo France, c'est arrivé de Nantes. Tout a démarré de Nantes en 2015. Et ensuite, d'autres villes de France ont répondu à l'appel. Et aujourd'hui, c'est devenu un syndicat presque totalement national. Et chaque semaine, il y a une ville en France qui veut adhérer à l'association des boîtes à vélo France. Donc, oui, à Nantes, c'est très du fait que ça fait longtemps, on est la deuxième ville la plus grosse en termes de travailleurs à vélo. Merci Sonia Bourri d'avoir été avec nous sur le plateau de Télé Nantes aujourd'hui.